il faut voir en fait l'état de ton système nerveux. Si tu es complètement écrasé au niveau nerveux, quand je dis complètement écrasé, ça veut dire que une intensité forte te met KO pendant 3 jours, il faut que tu commences par un sport light. Allez, on reprend les questions avec la question de Nico qui me dit alors salut Théo, une très bonne vidéo et analyse de ta part. De nos jours, on mettrait les aliments de qualité en tête de rayon, ce serait bien, on en ferait des pubs sur les bons aliments car il y en a beaucoup sur les mauvais aliments, ce serait pas mal aujourd'hui. Petite question, peux-tu faire une vidéo sur comment reprendre la forme après avoir attrapé le Covid? J'ai eu la semaine dernière et je suis encore positif aujourd'hui et je tiens toujours une grande fatigue. Merci beaucoup pour ton retour. Déjà, Nico, désolé, mais je pense que le moment où je vais sortir la vidéo, tu seras rétabli. Déjà, je suis allé voir une étude qui parle de l'exercice et du Covid long. C'est intéressant de le voir, puisque je vais vous le partager en toute transparence. Ça, vous pouvez, il y aura le lien logiquement dans les notes, là, vous pourrez aller consulter, c'est pas de moi, hein, je tire pas ça de mon chapeau. En premier point, 10 à 20% des personnes avec un Covid auront une persistance de symptômes après 12 semaines. Donc le Covid, ce qu'ils appellent Covid long, ça peut être entre 10 à 20% des personnes qui vont avoir des persistances des symptômes après 12 semaines. Donc c'est là qu'en fait, 12 semaines, quand il y a persistance des symptômes, on parle de Covid long. Deuxième point, l'exercice est bénéfique pour certains effets négatifs du Covid long. Et vous avez tout un tableau là, à toute une image. Il faudrait que je la donne à Cyril pour qu'il puisse vous l'encadrer, la mettre dans l'écran pendant que je discute. Vous avez par exemple post-Covid-19, il va y avoir des dépressions, de l'anxiété, avec une estimation du temps de résolution. Donc au début on ne sait rien, après 8 à 12 semaines, 6 à 12 semaines, etc. Donc des douleurs abdominales, des nausées, de l'anorexie, je ne sais pas ce que ça veut dire, diarrhéa, donc ça doit être de la diarrhée, fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs à la poitrine, syncope, des palpitations, l'hypotension orthostatique. Bon, au niveau neurologique, ils disent, c'est que des termes que je comprends pas, post-traumatique stress, sleep disturbance, des choses comme ça. Bon, dépression, anxiété, je peux comprendre, stress post-traumatique, je peux comprendre. Et après, donc ça c'est les post-Covid-19 syndromes en fait, hein, toutes ces choses qui peuvent arriver. Et de l'autre côté, on va avoir les bénéfices potentiels de l'exercice, donc qui va, par exemple au niveau psychologique, ça va moduler la douleur. Donc c'est quand même quelque chose de positif que l'exercice puisse aider. Au niveau neurologique, ça stimule la plasticité cérébrale, donc BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, je crois que c'est ça. Bon, en gros, c'est l'hormone, la GH du cerveau, quoi. Hein. Il faut vous dire ça. Là, j'en avais parlé il y a, ça doit faire 5-6 ans, quand j'avais fait le podcast où j'avais fait un résumé de ma conversation avec Pierre-Marie Liédo sur ça. Donc voilà, au niveau neurologique, baisse des dysfonctions cognitives, augmentation de la qualité du sommeil. Bon bref, vous avez des avantages au niveau cardiovasculaire, une baisse de la pression sanguine, au niveau respiratoire, une hausse de l'oxygénation, une hausse des fonctions pulmonaires, une hausse du stress oxydatif. Alors ça, oxydative stress, j'imagine que c'est quelque chose de positif, visiblement, c'est peut-être pour la récupération, j'en sais rien, mais en tout cas il le précise. Bon, augmentation de la masse musculaire, de la force, augmentation du système immunitaire, des cytokines anti-inflammatoires, une baisse des pro-inflammatoires. Bon bref, je vous ai cité tout un tas d'avantages à reprendre le sport, même si vous êtes en Covid long. Donc ça, c'est pas de moi.
Je ne le tire pas de mon chapeau. Encore une fois, vous avez, je demanderai à Cyril de vous incruster le tableau plus la référence de l'étude pour que vous puissiez aller voir ça. Mais voilà les pistes, en fait, les avantages. Donc, moi, de mon point de vue personnel, il faut voir en fait l'état de ton système nerveux. Si tu es complètement écrasé au niveau nerveux, quand je dis complètement écrasé, ça veut dire que une intensité forte te met KO pendant 3 jours, il faut que tu commences par un sport light. Commence par marcher. Alors évidemment, cette vidéo ne te parlera plus aujourd'hui parce que tu en es certainement sorti, mais je pense à tous ceux qui n'en seront pas sortis. Il faut toujours commencer par un sport qui ne va pas trop te solliciter, que ce soit au niveau cardiovasculaire ou au niveau musculaire et système nerveux. Et en fait, c'est en alliance avec tes symptômes, ton médecin, que tu vas pouvoir remettre le pied à l'étrier. Mais en tout cas, les études montrent qu'il y a des avantages à l'exercice pour te remettre sur pied. Donc, à mon sens, si les chercheurs ont vu ça, je pense que tu peux les écouter. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle.